Bonjour à tous. J'aimerais parler de Noël en cette période de l'Avent et je voudrais le faire avec Jean Tolaire. Jean Tolaire était un dominicain du XIVe siècle qui est un disciple très connu d'un maître également très connu, Maître Eckhart. Il s'agit de mystiques chrétiennes très tournées vers le néoplatonisme en fait, donc vers saint Augustin en particulier. Alors, c'est avec le sermon sur Noël, pour la fête de Noël, qui est très célèbre, que j'aimerais citer Jean Tolaire, et dans sa contemplation de la naissance du Verbe de Dieu. Dans ce sermon, dédié à la fête de Noël, Jean Tolaire distingue 3 naissances du Christ. La première naissance se fait dans la Trinité, au sein de cette Trinité, donc dans l'éternité, avant même la création ou des anges ou du monde. C'est ce que le credo proclame, Jésus est engendré par le Père. La seconde naissance, c'est la naissance historique, celle de l'incarnation du Verbe dans notre monde il y a 2000 ans. Et la troisième naissance, nous dit Jean Tolaire, c'est la naissance du Christ dans nos âmes, en chacune de nos âmes, dans ce fond, c'est ce qu'il faut comprendre, la fine pointe de l'âme en quelque sorte, ce qui fait vraiment le centre de chacun d'entre nous, le centre spirituel de notre âme. Eh bien, il va naître par la foi et les sacrements dans ce fond de l'âme. On comprend qu'il faut distinguer avec la venue du Christ. La venue du Christ, c'est d'abord l'incarnation, et puis c'est la parousie. Il reviendra dans la gloire. Là, c'est le thème de la naissance. Naissance implique donc une autre distinction. Alors d'abord dans la Trinité, avant même le temps, Jean Tolaire nous entraîne au sein même de la Trinité, alors que le Père engendre le Fils. Comment l'engendre-t-il ? Alors je cite, « C'est en effet dans la connaissance que le Père a de lui-même que consiste précisément la génération de son Fils dans l'éternité. » C'est la théologie dont Tolaire hérite en général, c'est la théologie trinitaire. Le Père se connaît, et le Père, dans cette connaissance, trouve sa béatitude. Le Père s'aime, et il trouve dans cet amour sa béatitude. Alors lorsque le Père se connaît, il se voit et il engendre le Fils parce que le Fils est le miroir du Père, ce que Jésus nous a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Donc c'est la connaissance. Dieu se connaît. Et le Fils, incarne, réalise cette connaissance du Père par lui-même, en quelque sorte. Il y a ensuite l'amour. Dieu s'aime. Et là, c'est l'Esprit Saint qui est spiré, un terme différent d'engendrer, qui est spiré, c'est l'amour du Père et du Fils. Le Père se connaît, donc il contemple ce Fils qui est son image. Le Père et le Fils se mettent à aimer cette connaissance, donc à s'aimer mutuellement, et ils spirent l'Esprit Saint, tous deux, de cet amour. C'est la théologie trinitaire. Et ça, c'est la première naissance du Verbe de Dieu. C'est une naissance qui est éternelle. Alors il faut se la représenter en dehors de nos concepts terrestres et temporels. Quand on dit que le Fils est engendré, il n'a aucun début et il n'a pas de fin. Tout ce qu'on veut dire par là, c'est pas qu'il a commencé à un certain moment, c'est dire il sort du Père, que le Père est l'origine de tout. Et que, bien que le Fils et l'Esprit Saint soient tout autant Dieu que le Père lui-même, il y a quand même un point d'origine, de principe en quelque sorte. C'est le divin qui se met à se connaître, et qui donc devient Père,
Et ce qu'il connaît devient fils, et ce qu'il aime, eh bien, c'est l'Esprit Saint par lequel il aime le Fils et par lequel le Fils aime le Père. Ça paraît compliqué, mais c'est la première naissance que Toller nous donne à contempler, la naissance du Verbe de Dieu. Alors ça a une conséquence qu'il applique, comme l'avait fait avant lui Augustin, puisque l'âme est à l'image de la Trinité, elle est à la fois une et trine. Nous avons 3 facultés, nous dit Augustin, nous avons l'intelligence, la volonté et la mémoire. Mémoire, c'est ce que Toller appelle le fond de l'âme. Donc il faut, nous dit Toller, dans la vie spirituelle, rassembler intérieurement toutes nos facultés, les inférieures aussi bien que les supérieures, et les rappeler de toute dispersion à la concentration qui rend plus puissante toutes les choses unifiées. Donc Dieu est un, et en même temps il est trine, exactement comme l'âme est une dans sa conscience, mais trine dans ses facultés, intelligence, volonté, mémoire. Et il faut donc ramener à l'unité ce qui est d'abord dispersé. En Dieu, c'est pas la peine, parce que Dieu est dans la perfection, il n'a pas besoin de l'unité n'est jamais menacée dans la Trinité. Tandis que dans l'homme, qui, avec le péché originel, est tombé dans la concupiscence et dans la division, eh bien, toute l'opération spirituelle va consister à unifier l'âme à nouveau. Et donc, on va le voir, à faire naître le Verbe de Dieu au centre de cette âme. Jean Toller nous dit, eh bien, que pour fêter dignement Noël, il faut imiter la Trinité. Je le cite, « Si nous voulons maintenant sortir de nous, bien plus nous élever en dehors et au-dessus de nous-mêmes, alors nous devons renoncer à tout vouloir, désir et agir propre. Il ne doit rester en nous qu'une simple et pure recherche de Dieu, sans plus aucun désir d'avoir rien qui nous soit propre. » Voilà, ça, c'est vraiment du dépouillement, mais un dépouillement nécessaire. Il s'agit de passer du multiple, chacune de nos facultés, l'intelligence cherchant à acquérir la science, à admirer, la volonté cherchant à aimer et à goûter les choses du monde, et puis la mémoire à chercher cette paix dans tous les objets connus ou aimés. Eh bien, il faut rassembler tout ça en une seule unité, et Dieu seul peut le réaliser. C'est ce que le grand mystère de Noël nous décrit, nous dit Jean Toller. Et ça se passe au plus intime de nous-mêmes. Il cite Augustin qui dit « Vis de toi pour que tu puisses être rempli. Sors afin de pouvoir entrer. » Il faut sortir de toutes les attractions et de tous les désirs que le monde nous propose extérieurement. Et ça, c'est pour rentrer dans une contemplation toute intérieure. La seconde naissance du Verbe de Dieu s'est réalisée, nous le savons, il y a 2000 ans, au moment de l'incarnation. Alors, on peut parler, et on va évoquer justement dans la nuit de Noël, eh bien ce beau mystère, et qui est extérieur, au sens où le Christ est autonome, une personne humaine autonome, qui a vécu dans l'histoire à un moment donné, mais c'est aussi un Christ qui se partage et qui se donne à chacun. Déjà à l'époque, alors qu'il était extérieur aux croyants, eh bien, saint Augustin pouvait dire « Marie a été bien plus heureuse de ce que Dieu est né spirituellement en son âme que du fait qu'il est né d'elle selon la chair. » Alors ça, c'est très important. Évidemment, c'est inaugural, la venue du Verbe de Dieu dans notre monde. Et c'est une merveille, un miracle des miracles, que Dieu, qui est éternel, qui est incorporel, puisse venir et se faire homme pour nous transmettre un message. Mais le plus merveilleux, c'est que nous puissions acquérir ce message et les richesses qu'il contient.
C'est ce que dit Augustin déjà avec la Vierge Marie, qui était donc contemporaine par définition de ce Verbe de Dieu fait chair. Mais il précise que c'était pas le mérite d'avoir été choisi pour porter le Messie et lui donner naissance qui la rendait particulièrement heureuse. Ce qui la rendait vraiment heureuse par-dessus tout, c'était que ce Verbe de Dieu n'avait pas seulement envahi son corps, mais aussi son âme, parce que c'est là que se réalise le salut. C'est pas au niveau du corps, c'est au niveau de l'âme que le salut s'opère et qu'il est accueilli. Ainsi, lorsque le Verbe de Dieu est venu, a pris chair de la Vierge Marie, lorsque l'ombre du Très-Haut a couvert Marie et que la puissance de ce Très-Haut l'a couvert de son ombre, eh bien, c'était un événement tout aussi corporel que spirituel. Marie a accueilli ce Verbe de Dieu dans son âme tout autant que dans son corps, et c'est très important. Ça va être le point de départ pour Toller, en quelque sorte le tremplin pour nous introduire dans la vie de la foi que nous avons aujourd'hui, et l'expérience de Noël que nous avons nous-mêmes aujourd'hui, celui de la naissance du Verbe de Dieu en nos âmes. C'est la troisième naissance dont parle Jean Toller. De même que la naissance du Verbe de Dieu il y a 2000 ans se fit en dehors de Bethléem, en pleine campagne, dans le silence de la nuit, de même, l'âme doit assez souvent faire le silence et le calme, nous dit Toller, en elle-même, s'enfermer en son intérieur, se cacher dans l'esprit pour se soustraire et échapper au sens, et faire à elle-même un lieu de silence et de repos intérieur. C'est très beau cette attention de Toller et cet avertissement qu'il nous donne de faire silence, de nous plonger dans le silence, de nous laisser envahir par le silence, comme il y a 2000 ans, la Vierge était dans ce silence au moment de la naissance du Verbe. Et silence rime avec adoration. Ce silence, c'est un silence intérieur, le silence des facultés, le silence des désirs, le silence des projets. Il faut laisser Dieu accomplir son œuvre en nous, au plus profond de nous, dans le fond de l'âme, dit Toller, et ça se passe dans le silence. Il écrit « C'est au milieu du silence, au moment même où toutes les choses sont plongées dans le plus grand silence, où le vrai silence règne, c'est alors qu'on entend en vérité ce Verbe, car si tu veux que Dieu parle, il faut te taire. Pour qu'il entre, toutes choses doivent sortir. » Oui, le silence. C'est silence des facultés. Alors c'est pas seulement la parole, ni le soliloque intérieur, ce sont les pensées et les désirs. Tout cela doit se taire pour permettre au Verbe de Dieu de naître dans nos âmes. C'est dans un autre sermon, le 3e sermon pour l'Épiphanie, que l'on trouve ce développement de la naissance du Verbe de Dieu dans le fond de l'âme. Dieu doit trouver vide et préparer le noble fond qu'il a mis dans le noble esprit de l'homme, afin de pouvoir y accomplir son œuvre noble et divine. Voici comment il commence son sermon. Et ça rappelle, on peut faire le lien avec la naissance du Verbe de Dieu. C'est de même que Jésus est né dans la bergerie, une bergerie que la Sainte Famille avait préparée pour l'accueillir. De même, notre âme peut être comparée à cette bergerie et elle doit être préparée. C'est ce que dit en fait ici Jean Toller. Cela veut dire, continue-t-il, que si l'homme a quelque chose à faire en cette œuvre divine, c'est de s'élever au-dessus de tout ce qui n'est pas Dieu, de lui-même et de toute créature. S'élever, on reprend donc ce qu'il avait déjà dit au sermon précédent, s'élever au-dessus de tout ce qui n'est pas Dieu, ça veut dire faire silence. Ça veut dire les perdre de vue et ne plus les entendre. Alors il parle d'abord de ceux qui n'accueillent pas la paix de Dieu comme il convient. Il y a ceux
qui se présentent avec leur subtilité naturelle, leur conception rationnelle, leur haute spéculation, avec lesquelles elles troublent le fond. Ça, c'est les premiers qui sont, en fait, qui tombent dans une impasse, qui n'arrivent pas à s'élever au-dessus de toutes les choses, à cause de leur conception rationnelle. Donc, elles imposent au fond de l'âme une rationalisation des méditations. L'autre groupe de personnes qui passent à côté, qui n'arrivent pas à faire le véritable silence, c'est, nous dit Toller, des personnes qui veulent trouver leur satisfaction dans les observances et les pratiques de leur choix, dans la prière, les méditations, soit qu'elles les inventent elles-mêmes ou qu'elles imitent ce qu'elles voient faire à d'autres. Donc, le premier groupe comme le suivant, donc ou bien par l'intelligence, par la contemplation intellectuelle, ou bien par les dévotions, donc la contemplation du cœur. Si on veut gérer en quelque sorte sa spiritualité, on n'arrive pas à faire ce silence qui est nécessaire à la naissance du Verbe de Dieu en nous. Alors il parle de ceux qui réussissent maintenant. À cette seconde catégorie, ceux qui réussissent, appartiennent donc les nobles âmes qui vraiment se lèvent et qui par cela même sont illuminés. Alors voici ce qu'il écrit. Avec une humble crainte, ils acceptent tout de Dieu et de même lui rapportent absolument tout, dans un complet dépouillement d'eux-mêmes et dans un abandon résolu, se courbant humblement sous la volonté divine. Quelle que soit, en toute chose, la volonté de Dieu, ils en sont toujours contents, dans la paix et dans l'inquiétude, car une seule chose leur plaît, la bonne et très agréable volonté de Dieu. Alors eux, ils parviennent à cette paix véritable, et c'est le thème du sermon. Lorsque Jésus naît dans nos âmes, dans le fond de l'âme, il est lui-même la paix. Il est le prince de la paix, l'Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Et donc, tous les signes de la paix sont là, justement. Ils se traduisent par une communion à la volonté de Dieu qui est totale, aussi bien dans les expériences positives, dans la lumière, dans les grâces divines qui sont délicieuses, et dans les expériences humaines qui sont harmonieuses, mais autant dans les épreuves, dans les persécutions. Eh bien, le croyant qui a vraiment fait naître Jésus au fond de son âme, eh bien, celui-là demeure dans la paix, même à travers l'obscurité et des expériences parfois crucifiantes. Je vais dire que le corps est affligé, que l'esprit lui-même est affligé. Mais, paradoxalement, la paix demeure. Et la paix permet le pardon aux ennemis. Il permet de conserver l'amour, même lorsque l'amour est rejeté. Toller écrit « Ces gens se lèvent en vérité, car en tout, ils s'élèvent au-dessus d'eux-mêmes. Aussi deviennent-ils vraiment, eux aussi, une vraie Jérusalem, et ils ont la paix dans le trouble, la joie dans la souffrance. Ils sont en vérité illuminés, car Dieu répand en eux sa lumière claire et pure, en toutes circonstances, même aux heures de l'obscurité la plus profonde. » Faire naître Jésus en nos âmes est une opération continuelle pour nous. Ils doivent, dit Toller, en tout temps se lever, diriger leur cœur vers Dieu, affranchir le fond de leur âme, se demander en tout temps, dans une humble crainte, où est-il, celui qui est né? La naissance du Verbe de Dieu, comme à Noël, dans le fond de l'âme, est donc une opération, un effort perpétuel. Il faut non pas cesser de goûter les choses extérieures, ça c'est les bouddhistes qui veulent faire ça, non. On les goûte toujours, les choses extérieures, quand elles sont bonnes, et malheureusement on s'afflige de celles qui sont mauvaises. Mais il s'agit dans le fond de l'âme, eh bien, de ne rien mettre au-dessus de Dieu. Toutes ces choses doivent rester extérieures et à une place secondaire. Nous devons toujours tendre vers l'éternité. Nous devons, par un acte de foi,
nous tenir dans un complet anéantissement de nous-mêmes, dit Jean Toller. Cet anéantissement, c'est renoncer à vouloir, accepter que Dieu veuille pour nous et suivre sa volonté.